Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer le Junk Journal féerique. Aujourd'hui nous allons coudre nos signatures et faire la reliure. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je vais faire avec vous la 4e partie d'un projet que j'ai conçu spécialement pour l'ADT Making and Creating, dont je fais partie. Et aujourd'hui, on va faire la couture des signatures, la création de la reliure et assembler le tout avec la couverture du junk. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce superbe site de papiers digitaux accessible uniquement par abonnement. Il déborde d'images en tout genre, de tout style de collection et d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats, ainsi qu'un grand nombre de tutoriels libres de droit pour vous donner beaucoup d'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Le Clip Art Corner vous permettra de créer vos propres papiers digitaux et de pouvoir les vendre sur votre boutique. Le Digital Collage Club, quant à lui, vous permettra de créer des articles et objets faits main avec leurs différentes collections de papier de collage numérique et de pouvoir vendre vos créations. Retrouvez sur leur site le détail de toutes les licences qui sont incluses dans les abonnements. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images et collections à cette énorme banque d'images numériques. Retrouvez dans la description de ma vidéo mes 2 codes de réduction en fonction de la durée d'abonnement choisie, ainsi que les liens directs pour chacun d'eux. Sachez que grâce à vous, pour chaque abonnement pris avec mes codes et liens, je toucherai une commission qui contribuera à ma petite entreprise et à continuer à faire des tutoriels de qualité. Je vous remercie d'avance. Je suis tellement fière de pouvoir enfin vous montrer mon premier tuto qui apparaît sur le site Making and Creating. Je suis vraiment trop contente. Les tutos concernant la création complète du Junk Journal que nous sommes en train de finaliser aujourd'hui apparaîtront une fois cette vidéo publiée. Pour une meilleure organisation et un meilleur suivi des membres de Making and Creating, c'est mieux d'ajouter la série complète pour une création afin que les personnes puissent y accéder tout de suite et de ne pas attendre chaque publication de vidéo. Ce sera accessible directement sur leur site. Vous aurez également le lien vers ma chaîne et bientôt vous aurez également mon logo qui apparaîtra en dessous des logos des autres ambassadrices. Je suis trop contente et trop fière d'apparaître sur un site officiel. Enfin vraiment, je suis trop contente. Merci énormément Tina et Josh pour ça, ça me fait tellement plaisir. Donc on va regarder déjà la taille du bébé que vous avez dû voir dans la dernière vidéo. Je vous ferai un flip through une fois que tout sera cousu, relié. Ça sera beaucoup plus facile pour voir les petites choses supplémentaires que j'ai ajoutées hors caméra. Comme je vous avais expliqué, j'ai envie de laisser en fait le dos de la couverture sans les coutures apparentes parce que j'ai fait en sorte de décorer. Là, il y a une petite poche, là, il y a des poches et là, il y a des poches également. Et on va fignoler la décoration en tout dernier. Je vous ai montré ça dans la vidéo numéro 1 pendant la création de la couverture. J'avais fait 2 coutures parallèles en couture zigzag et j'ai placé à l'intérieur, avant de coudre la partie intérieure,
une cartonnette pour rigidifier un peu cette partie, d'accord? Tout l'intérieur est qu'avec du tissu, du coton, et j'ai mesuré donc de ces fameuses 2 petites coutures qui sont ici, c'est-à-dire que c'est la tranche, en fait, elle prend ensemble avec les coutures ne vont pas après parce que sinon c'est moins facile à plier, et moi de toute façon c'était prévu comme ça. Du coup les coutures permettent d'avoir on va dire la forme du dos qui est bien positionnée. Et la mesure entre les deux, ça fait 8 cm. De là à ici. L'intérieur est plus petit parce qu'il manquait un petit morceau. J'avais juste rajouté un coton quand j'ai tout cousu pour la couverture intérieure. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, on croit que la tranche est plus petite. Mais non, elle fait 8 cm. Donc, en sachant qu'elle fait 8 cm de largeur, j'ai volontairement, il y a des poils déjà de partout, je passe à roulette sans arrêt, j'ai simplement coupé la dentelle que j'avais prise ici parce que je n'avais pas pensé, et là aussi, que je voulais passer ma reliure dessous pour pouvoir tout coller ensemble, puisque ça sera une reliure en tissu, tout coller ensemble, hop, comme ceci. Voilà, à peu près comme ça. Et je mettrai juste un petit point de colle par-dessus pour remettre la dentelle correctement, c'est tout. Pour ma reliure, je vous avais montré dans la dernière vidéo comment j'allais faire ma reliure. Donc, j'ai assemblé mes 2 morceaux de coton en prenant soin au milieu d'emprisonner la toile de rideau spécial, rideau occultant. Je l'ai emprisonné dedans. J'ai pris donc toutes mes mesures par rapport à la hauteur et largeur que je pouvais avoir jusqu'à ces petits bouts de dentelle des poches. J'ai fait un marquage de 2 traits parallèles qui correspondent aux 8 cm de mon dos de la couverture. Et une fois que j'ai fait mes traits, j'ai cousu. J'ai fait là, ici, une couture droite, simple, bien serrée. De façon à ce que ça aide les 3 tissus, parce qu'il y a 3 tissus, du coup, il y a 2 cotons et la toile au milieu. Du coup, quand c'est cousu, ça va aider au pliage de la couverture. Vous voyez, ça se plie facilement, alors que s'il n'y avait rien, ça se met un peu n'importe comment. Et grâce à cette couture droite, ça va suivre le mouvement de la couverture quand elle va se plier. Ensuite, j'ai cousu en fait tout autour avec un point zigzag. J'ai mis 2 mm de longueur sur 3 mm de largeur en réglage, et j'ai fait tout autour. J'ai enlevé quelques fils, etc. Normalement, elle est à 1 mm près exactement de la même hauteur. J'ai donc placé tous mes points pour les 6 signatures en partant du milieu, comme ici. Donc c'est comme si j'avais fait une ligne imaginaire avec ici et ici à 4 puisque ça fait 8, et de chaque côté j'ai disposé mes 3 signatures. Et donc ici il est à 0,7, de ce côté-ci il est à 0,7, et entre chacun il y a 1,3 mm. Comme ça, tout est espacé et régulier. Il est important de chaque côté de laisser un petit espace et ne pas coudre proche de la reliure pour que le signature ait un peu de place au niveau du volume. Après, la couverture étant totalement souple, etc., le junk qui peut être énorme à la fin, c'est absolument pas gênant. Du coup, une fois que j'ai fait tous mes points, j'ai décidé de faire 5 points, 5 trous pour pouvoir attacher, puisque c'est une couverture souple et non pas rigide, et que je le vais coudre sur ma toile comme ceci emprisonné, et ensuite
coller le tout avec de la colle spéciale textile. La reliure avait besoin d'avoir un peu plus de maintien puisqu'elle est souple, très très souple. Donc j'ai décidé de faire 5 points de couture au lieu de n'en faire que 3. Pour faire ça, c'est simple. Moi là, je vous ai parlé de plein de chiffres, mais ça risque de vous embrouiller. Le plus simple, c'est vous prenez un papier blanc de préférence. Si vraiment vous n'avez pas l'habitude, vous prenez la hauteur de votre papier le plus grand dans le signature que vous avez avec le plus grand papier. Et comme ça, vous risquez pas de faire d'erreur. Vous prenez votre papier en premier. Alors moi, j'ai fait 6 signatures. Là, c'est pour montrer pour, par exemple, 3 signatures. Après, il suffit de rajouter des plis en plus, tout simplement. Donc là, vous avez déjà le repère de la ligne pour le milieu. Si vous avez donc 3 signatures, vous allez rabattre un côté et le plier encore en 2. On va faire de l'origami tout simplement pour pouvoir trouver les bonnes dimensions pour... Oh, bah décidément, j'arrive pas à le plier droit aujourd'hui. On fait pareil de l'autre côté. Évidemment, prenez un papier qui est bien coupé correctement. Mais c'est pour vous montrer le principe, comme quoi c'est vraiment simple et pas compliqué pour trouver les points. Décidément, j'arrive pas aujourd'hui. Voilà. Du coup, vous avez 3 plis. D'accord? 3 plis. En sachant que là, il y aura les 3 signatures. Il y a un pli ici, un pli ici et un pli ici. Et là, il y a les 3 signatures avec un bord exprès pour que la place du signature, une fois remplie, ça c'est la taille de votre dos. Maintenant, pour trouver au niveau des 3 points ou des 5, pour les 3 points, vous allez plier en 2. Du coup, là, j'ai les 3 points du milieu. Pour les 2 points des extrémités, moi je vous conseille en fonction de la taille de vos papiers que vous avez dans les signatures, si vous avez plusieurs tailles, grandes, petites, etc., c'est de laisser au moins 3 cm de débord par rapport à la hauteur de votre totalité de page. C'est-à-dire que je vais faire un petit repère ici à 3, je laisse le papier plié en 2 et je viens plier là à 3 et celui-ci je le plie bord à bord pour qu'il corresponde . Bon, même si je le fais un petit peu de traviole, c'est pas grave, vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Et du coup, vous avez naturellement vos points de couture qui sont déjà prêts. Si vous voulez en avoir 5, c'est simple, vous repliez pour partir de ce point qui sera le haut ou le bas et vous le rabattez sur le point du milieu. Pareil pour en bas, vous rabattez les points sur les points du milieu. Et comme ceci, vous avez sans avoir pris de mesure ni rien du tout. Là, on a tout fait juste grâce à du pliage. Le tout est de partir à la base avec le papier qui fait la dimension correcte de votre future reliure. Du coup, vous avez tous vos points et vous n'avez pas besoin de mesurer, vous vous prenez pas la tête.
Et une fois que vous avez fait vos marques sur votre reliure, moi en l'occurrence, je l'ai fait sur mon tissu. Quand je l'ai positionné, alors là c'est pas celui-ci, ça en était un autre, mais quand je l'ai positionné en faisant mes trous, j'ai marqué le haut et sur mon tissu aussi, ça c'est ce qui sera collé, donc ça ne se verra plus, d'accord? Pourquoi? Parce que il suffit qu'il y ait un léger décalage après, il suffit de pas grand chose et ça peut décaler les signatures pour qu'ils restent bien alignés. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre reliure et vous le positionnez. Voilà, là c'est la hauteur des papiers les plus grands par exemple, et là c'est la hauteur réelle de votre couverture. Vous le centrez et vous percez, tout simplement. Et quand vous avez percé, donc moi je les ai percés, voilà, ça ne se voit pas vraiment parce que c'est sur du blanc, mais comme je vais les coudre et que ça sera visible, je pourrai bien trouver les trous correspondants. Et ce papier là, après vous le conservez, vous le repliez en deux en le gardant dans sa totalité avec le haut marqué. Vous prenez un de vos signatures, vous prenez soin en tout premier de vérifier l'ordre des pages, s'il n'y en a pas qui sont à l'envers, et leur positionnement, parce que par exemple si celle-ci, si j'ai envie de la mettre plus basse ou plus haute, voilà, vous faites vous placez bien toutes vos pages avant, et une fois qu'elles sont toutes placées, vos pages, vous prenez votre papier, vous prenez le centre, vous placez votre papier qui normalement est de la taille, de la hauteur du plus grand papier de votre signature. Vous mettez le top, donc le haut, vers le bon sens de votre signature. Vous allez, une fois qu'il est placé comme ça, vous prenez des grandes pinces, des grands trombones, ce que vous avez. Vous reprenez votre page centrale et vous clipsez tout l'ensemble avec le papier en appuyant bien en même temps pour que le papier rentre le plus loin possible en profondeur. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre d'autres pinces. Les images sont plus explicites. Vous voyez, là, du coup, de cette façon-là, votre signature, il ne peut pas s'ouvrir correctement. C'est la meilleure position pour percer toutes vos pages vraiment le plus au milieu, c'est-à-dire dans leur pliure. Si vous les attachez en les ayant ouverts et qu'après vous les percez et qu'après vous les repliez pour pouvoir les coudre, ça va tout se décaler. Quand on fait ça, vous voyez, le papier au milieu, il se soulève. C'est normal. Voyez, il se soulève au milieu, et donc c'est pour ça que quand vous percez, je vous conseille vraiment de tout placer plié, et c'est beaucoup mieux. Ensuite, soit vous utilisez un tapis de mousse ou un tapis de découpe ou un livre. Moi, j'ai un des livres que je garde pas loin. Des fois je le fais avec, des fois non, parce que ça permet d'avoir toujours ce creux, ce V qui se forme naturellement avec les pinces qui sont placées de cette façon. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à percer, soit avec une petite pointe comme ceci, soit avec des pointes qui sont spécialement pour des jugs ou de la couture de cuir, etc. Ne prenez pas trop fin comme celui-ci, parce que vous aurez plus de soucis pour passer votre fil s'il y a beaucoup de papier. Si on n'a pas beaucoup, restez sur du fin. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à percer. Donc moi, je vais le faire avec mon gabarit et je vous remontre toute l'étape. Un autre conseil très important,
pour pouvoir préparer vos signatures avant de les percer et de les coudre. La plupart du temps, on voit les personnes qui vont partir de la page extérieure pour les placer, etc. On va les placer, etc. Moi, je vous conseille tout l'inverse. Déjà, je vous conseille d'avoir des grands trombones au lieu de ces grosses pinces, etc. Je vous conseille fortement des trombones géants. Pourquoi? Parce que c'est plat. Et donc très long. Et je vous conseille de partir de votre centre de signature pour placer vos papiers. Parce que en faisant de cette façon, vous allez déjà réduire cet effet de papier qui s'avance. Vous allez le réduire au fur et à mesure naturellement. Vous prenez une page, vous placez le papier que vous souhaitez à l'endroit où vous voulez et vous le poussez bien et vous le coincez avec vos doigts. Vous prenez la suivante, vous le placez là où vous souhaitez, vous le poussez et vous le tenez. Et en fait, de cette façon-là, vous allez voir que vous allez réduire énormément l'épaisseur, enfin le volume qu'il aura pris avec la méthode inverse. Ici, comme ceci, et je pousse mon papier. Donc ici, il n'y a pas d'espace. Je pousse et je tiens. Je pousse et je tiens. Pareil. Les petites pages, surtout avec une reliure en tissu, pour qu'elles soient de la même longueur, il faut tester, hein, faut tâtonner, sans lâcher ce qu'il y a au milieu, pour les centrer et qu'elles soient de la même longueur. Je continue. Je pousse et je tiens. Vous voyez, le papier, il ne ressort plus de ce côté-là. Je garde maintenu fermement et je prends mes trombones et je place le côté de la longue patte vers l'intérieur. Donc je ne lâche rien et je le place comme ceci pour qu'il pousse le papier vers le bas et non pas comme ceci. Après, je vous montre ma méthode. Vous faites bien après de choisir celle que vous préférez entre toutes celles qui peuvent partager leur méthode. Moi, c'est ma méthode. Vous faites après votre choix. Et quand il est posé, après, hop, je rappuie. Du coup, vous voyez, il peut pas s'ouvrir plus parce que sinon les pages, elles se décalent, vous voyez. C'est ça la différence. Et du coup, vous voyez, votre papier, il est bien rentré au plus profond. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire tout le temps. J'ai déjà préparé tous mes signatures. Voilà, attachées de la même façon. Maintenant, je vais les percer avec mon gabarit. Je me mets au milieu pour pouvoir l'écarter un petit peu. Et quand je perce, je maintiens le plus fermé possible. Je récupère et mes trous sont faits. Et ils sont faits bien au milieu
et bien sur la tranche et non pas décalé un peu à droite à gauche. De cette façon, et de placement et d'attache, et de le fermer légèrement le plus possible en fait pour pouvoir percer, que ce soit comme ceci ou que ce soit allongé. Je perce tous mes signatures et je reviens. Voilà, j'ai percé tous mes signatures et comme vous pouvez le voir, ils ont tous été vraiment percés sur la pliure, pas de décalage, etc. Grâce à cette méthode, à la fois de placer vos papiers de l'intérieur vers l'extérieur, de placer les trombones dans ce sens très long pour les maintenir le plus plat possible et serrer le plus possible, et la façon de perforer vos trous en gardant les signatures les plus fermées possibles. Maintenant, on va attaquer la première couture. Je vais commencer par le dernier. On peut commencer par le premier ou le dernier, mais ne commencez pas par les autres du milieu ou quoi. Procédez par ordre, soit de l'arrière vers l'avant, soit de l'avant vers l'arrière. Je vais quand même les repercer parce qu'ils se sont légèrement rebouchés depuis le temps. Voilà, maintenant que ça c'est prêt, je vais le coudre du coup de ce côté-ci avec mes signatures. Ça va être cousu comme ceci. Voilà. Pour la couture, j'avais montré dans le haut, le dernier haul à action, que j'avais acheté de la cordelette de coton cirée. Donc je vais prendre celle-ci puisqu'elle est blanche et j'en avais pas de la blanche. Par contre, elle est pas du tout aussi cirée que les cordelettes spéciales pour les junk. Et personnellement, moi je préfère parce que je trouve que celles qui sont trop cirées ont tendance à se desserrer légèrement. Là, celle-ci, je pense qu'elle se desserrera pas vraiment. Pour la longueur, étant donné que je vais faire 5 points, je vais prendre 3 fois et demi la hauteur et peut-être un tout petit peu plus. 2, 3, je vais prendre 4, comme ça j'aurai des fils qui pourront dépasser. Voilà. Pour mes aiguilles, je les range dans un étui à cigare. J'en ai de toute longueur, etc. Et j'en ai dans d'autres rangements, des aiguilles à cuir, etc. Je pense que je vais prendre celle-ci. Elle est moins longue, mais elle est plus épaisse et le chat est plus grand aussi. Puisque c'est une couverture, puisque c'est une reliure qui est souple, ça sera beaucoup plus facile. Si ça avait été une reliure dure et que j'utilise directement dans la couverture, pour la manipulation, j'aurais pris la grande. Toujours délicatement sans trop ouvrir. C'est vraiment un conseil, vraiment, c'est pour éviter de galérer après à chercher où se trouve le trou. Je vais partir du centre. C'est cette technique, vraiment, je vous la conseille, mais à 2000%. Donc normalement le top c'est bon. Et ce que je vais faire pour éviter que ça parte, que ça disparaisse et que je sois à la recherche du fil perdu, je vais utiliser une pince pour coincer le bout de mon fil. Comme ça, c'est sécurisé et j'ai pas à m'en faire. Quand on a 5 trous ou quand on en a 3, que l'on commence par le bas ou par le haut, c'est pas grave. Donc je vais remonter moi dans celui-ci. Je vais d'abord passer mon tissu, je pense, ça sera
beaucoup mieux. Voilà. J'essaie de pas trop l'ouvrir pour que toutes les pages restent en place et que ça soit le moins galère possible. Voilà. Je tire légèrement pour que tout soit tendu, mais je resserrerai à la fin. Je vais tout en haut. Dans le trou supérieur. Voilà. Ok. Et là, je redescends juste en dessous, là où je viens de sortir tout à l'heure. En fait, il faut que de deux côtés, il y ait des fils de partout, en fait. Donc, je redescends. Je peux le mettre comme ceci pour sentir mon aiguille de l'autre côté. Mais moi, je préfère être comme ceci. Parce que, hop là, je peux appuyer en même temps sur mon papier quand elle sort. Ce qui est aussi important, c'est que suivant le fil que vous utilisez ou quoi, c'est que quand vous repassez votre aiguille dans le même trou où il y a déjà un fil, ce qui est important vraiment, c'est de ne pas le transpercer, le fil. Parce que si vous le transpercez, ça va vous gêner pour serrer et ça risque de faire des nœuds et du coup il faudra recommencer. Voilà, donc je tire, c'est bien tendu, voilà. Et par contre ici, au milieu, au lieu de revenir par là où j'ai commencé, je saute et je passe au trou suivant. Je tire un peu. Je prends le trou suivant et dans le signature. Et vous voyez qu'en faisant de cette méthode et en le mettant droit avec le doigt, je sais pas si vous le verrez, mais en fait l'aiguille, elle trouve toute seule son chemin. Donc en fait la combinaison de tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment ce qui vous facilitera la vie au maximum pour la couture des signatures. Et vous savez que moi je cherche énormément la façon la plus facile pour moi d'utiliser mes mains, justement, donc vous pouvez me croire que ça facilite drôlement la vie. Maintenant je vais remonter comme tout à l'heure j'ai fait ici pour combler le vide. Je fais attention de ne pas passer au travers du fil qui est déjà dans le trou. Je tire de façon à ce que tout soit tendu. Et pour terminer, puisqu'il me reste plus que cet espace à combler, je repasse dans ce trou en faisant attention de ne pas piquer dans le fil qui y est déjà. Et pour cela, je défais mon attache et je vais le tirer dans le sens inverse de mon sens de fil. Vous voyez, donc je le tire vers le haut parce que moi je remonte. De cette façon, j'ai moins de chances de le piquer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et en étant debout comme ceci, il ressort tout seul, sans problème. Je sais pas si vous le verrez.
et je passe mon aiguille de l'autre côté du fil. Donc je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas piqué, d'accord, et je passe mon aiguille de l'autre côté. De cette façon, le seul endroit où j'ai pu forcer avec mes mains et mes doigts par rapport à, vous savez bien, mes handicaps, etc., c'est seulement quand je passe le chat de l'aiguille avec la double épaisseur du fil. Puisque tout étant extrêmement calé, en fait, la combinaison de toute cette méthode va faire que c'est extrêmement facile. Et pourtant, il y a beaucoup de papier quand même et d'épaisseur. Les trombones, je vous conseille de tous les laisser en place et de les retirer une fois tous les signatures cousues. Là, on va vérifier la tension. Voilà. Je tire un petit peu. Ça m'a resserré un peu partout. Faut pas que ça fasse plisser le tissu non plus. Et que à l'intérieur aussi. Et je fais un premier nœud. Je serre bien, comme ça fixe dans le point central le fil quand on a sauté un point. Et je fais un autre double nœud mais dans l'autre sens. Pour que vraiment les fils soient croisés. Vous pouvez faire un troisième nœud si vous le souhaitez. Moi, je vais le laisser comme ceci. Avec la longueur, je verrai plus tard. Et je vais procéder comme ceci tout le long pour les 6 signatures. Et je reviens vers vous quand c'est fait. Voilà, je viens de finir de coudre mes 6 signatures comme je vous l'ai montré pour le premier. Voilà, donc ils sont tous bien cousus. J'ai bien fait, voilà, vraiment je vous conseille quand c'est des couvertures souples avec une reliure souple, je vous conseille vraiment de faire la couture avec les 5 trous. Oui, c'est un petit peu, on va dire, enquiquinant prendre le temps de bien viser, etc. Mais en ayant pris toutes les mesures que je vous ai indiquées avant, ça vous facilitera drôlement la vie. Voilà, donc j'ai laissé encore les attaches tout simplement pour procéder au collage dans la couverture. Je vais utiliser pour le collage de la Hardtex. Donc c'était avant, il y a très longtemps, chez Action, ils faisaient de la colle pour, c'est soit une colle, on peut l'utiliser en colle à tissu, soit pour durcir les tissus et en faire tout un tas de choses. On peut faire de la sculpture, du modelage, des choses comme ça, du mix média, plein de choses. Mais vous pouvez très bien utiliser la Textile Glue de chez Action. Je vais mettre de la colle partout. Et après, une fois que j'aurai fait le centre, en fait, avec les coutures de chaque côté qui déterminent vraiment le dos de la couverture de 8 cm, une fois que j'aurai bien placé ça, je viendrai mettre de la colle sur les 2 rabats de chaque côté. Et vu l'épaisseur, vu qu'il y a 3 épaisseurs de textile, je me permets d'en mettre la quantité puisque ça va boire, tout simplement. Le tissu, il faut qu'il soit imbibé de colle. Et je vais quand même aussi en rajouter, avant de les assembler, je vais aussi en rajouter sur la partie du tissu qui est là. Voilà. Là, je le repositionne. Je cale
mes traits de couture de chaque côté sur mes petits points de repère en haut et en bas. Je vérifie que je sois bien alignée sur mes points. Je vais mettre pour l'instant des pinces aux endroits où je n'ai pas encore collé les petits rebords qui ne sont pas encore collés pour les maintenir en place. Et en appuyant sur les signatures, ça pousse le dos du tissu. Vous voyez, en appuyant dessus, de ce côté ici, quand je le mets comme ceci, mais c'est pour vous montrer, en appuyant dessus, ça le pousse contre la couverture. C'est pour ça que j'ai laissé les trombones et les signatures tous encore attachés pour pouvoir bien les maintenir. Et vous voyez que le dos se forme naturellement ici, là et là, comme ceci. Mon gros bébé. Maintenant que tout est bien placé, je vais prendre mon grand plioir et je vais passer entre chaque signature pour appuyer. Ça, les parties que je ne peux pas appuyer en appuyant sur le signature. Voilà. Là, je vais essayer de tout attacher ensemble avec plusieurs pinces. Voilà, comme ça reste bien appuyé, tout est compact. Moi, je peux enlever les pinces sur les côtés pour pouvoir rajouter de la colle. Le reste est déjà bien maintenu. Et ça colle déjà très bien. Hein. Et comme c'est du tissu contre tissu, et que c'est pour une reliure, je n'ai volontairement pas dilué la colle. Je me mets comme ça pour que vous puissiez voir quelque chose, même si je vais être un petit peu cachée en dessous là. Je fais attention parce que Sushi vient d'essayer d'attraper un bout de ficelle de signature qui traînait, qui pendouillait, mais elle m'a accroché la jambe. Donc j'ai mis de la colle pareil sur la couverture directement et en même temps je mets sur la pâte de collage qui reste à coller. En même temps je collerai la petite dentelle par dessus, comme ça tout va sécher en même temps. S'il y a de l'excédent, en pressant un petit peu, je la retire, mais je ne presse pas fort car je veux que la colle elle reste dedans pour pouvoir bien coller. Donc avec les 3 épaisseurs, là la colle ne passe pas au travers puisque la toile pour rideau occultant étant plastifiée, ça ne passe pas de l'autre côté, donc ça ne pourrait même pas tacher. Si c'était une colle qui peut faire des taches, ça pourrait pas tacher. Et là, ça tient déjà. Il faut juste bien appuyer pour bien qu'il y ait le contact de tout le tissu.
Et après, ça tient super bien. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de colle pour coller ici. Voilà. Et ici, je fais exactement la même chose. Je colle. Ça tient déjà très très bien. Là, il y a déjà de la colle qui a débordé. Et ça colle très très bien déjà les tissus entre eux. Je refais la même chose pour la pâte de collage de ce côté-ci. Et avec mon petit morceau de dentelle par-dessus. Voilà. Ici, quand ce sera sec, je viendrai rajouter un petit morceau de dentelle. Et pareil en bas. Vous voyez comme ça tient déjà très très bien. Donc je vais le mettre quand même à plat par sécurité. Là, tous les tissus sont imbibés et tout. Donc maintenant, il va falloir le laisser simplement complètement sécher. Tout est bien calé partout. Il y a suffisamment de colle. Voilà, et il va rester comme ceci toute la nuit. Et on se retrouve demain pour voir une fois sec le résultat, si tout a bien collé. Alors, on se retrouve le lendemain, maintenant qu'il est bien sec, tout a très bien séché, tout tient très très bien, vous voyez. Je sais pas comment vous montrer, mais au centre, vous verrez peut-être pas. Oui, mais bon, ça peut pas se décoller, hein, vous voyez. Donc ça colle très très bien, ça rigidifie légèrement, mais du coup pas le dessus, puisque le dessus il n'y avait pas la colle, seulement le contact des deux autres tissus. Donc c'est très bien. Du coup, ce que on va faire, on va finaliser la déco extérieure et intérieure un petit peu, histoire de, je laisse les fils des signatures comme ceci, et ça fera partie d'un tutoriel qu'on fera ensemble pour les décorations ici. Donc on a une grande pochette, on a au dos une petite pochette, hein, que vous aviez vu quand dans la première partie. Ici on a une pochette mais que j'ai renforcée ici, donc elle est accessible d'un côté et d'un autre côté. Et à l'intérieur on a du coup une grande pochette ici, et de l'autre côté on a aussi une grande pochette. Et donc je voudrais juste faire les choses qui vont aller dans les pochettes et qui vont compléter la décoration. Et également je veux mettre juste à cet endroit ici, sur la partie vraiment du dos, hein, pas sur les côtés, une dentelle en haut et pareil en bas. Comme c'est coloré, j'ai forcément choisi une couleur pour aller avec. Donc je vais prendre, c'est vieux, c'est une dentelle adhésive de chez Action, c'est très très vieux. Et comme il me restait que ça, je l'ai enlevé de mon support de rangement et je l'utiliserai tout le long des autres tutos pour rajouter la couleur un peu de partout. Désolée si j'ai une façon de parler un peu bizarre, mais je sors de chez le dentiste et donc j'ai la moitié qui est endormie. Voilà, donc on va déjà mesurer ce qu'il faut. On sait que c'est 8 cm. Donc je vais déjà recouper ici propre, ça fera une chute à mettre quelque part. Je vais couper exprès un plus grand morceau pour l'utiliser dans un tuck spot, dans un cluster. Et oh c'est parfait, 8 cm, c'est en plus la forme exacte de la dentelle. Donc ça c'est génial. Pareil pour en bas du coup. Voilà. C'est une dentelle adhésive, mais je vais la coller avec de la bloc, donc c'est de la colle silicone. Comme ça, ça ne bougera plus. Et en fait, je voudrais qu'elle dépasse un tout petit peu. Donc je vais en mettre sur toute la partie de la colle et en dessous.
mais pas sur le dessus si possible. Si ça dépasse, c'est pas grave, ça se gomme. Quand ça sèche, ça s'enlève très facilement avant qu'elle durcisse complètement. Voilà, et alors, comme elle dépasse un petit peu trop ici, voilà, juste comme ça. Moi je trouve ça juste trop mignon. Là on va la tirer un tout petit peu, voilà, là c'est parfait. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est un petit détail qui fait la différence. Voilà, je trouve que ça fait la petite finition quand on regardera ici comme ça fait une petite différence. Voilà, pour ça on va laisser sécher et on va attaquer toutes les décorations qu'on va faire à l'intérieur pendant que ça sèche. J'ai imprimé plusieurs collections que je vous mettrai à l'écran. Voilà, donc c'est une collection. Je les ai imprimés toujours en qualité supérieure pour la couleur et sur papier photo mat, puisque c'est du papier photo mat. Et j'ai imprimé aussi cette collection. Évidemment, j'ai choisi des collections qui sont forcément très colorées pour aller avec le junk qui sera très coloré. Voilà, donc je vous mets également pour cette collection la photo avec le nom et le papier en collection. Je les ai aussi imprimés sur du papier photo mat comme à mon habitude. Pour l'instant, ils sont pas collés sur quelque chose, mais j'aimerais les coller justement. Ça c'est un papier que j'avais fait avec les restes des pochoirs dans la vidéo numéro 2. Il est épais, mais j'en ai qu'un et il me plaît trop, donc j'ai fait des photocopies sur du papier simple. Donc c'est pas du papier photo, d'accord, mais je l'ai fait sur du papier 110 grammes. J'ai fait des photocopies et cette partie aussi. Et du coup, je vais les utiliser pour doubler mes tags et pouvoir faire un côté avec espace journaling. Donc, je vais tous les coller au dos et après tous les découper. Ceux qui sont bleus, j'aurais bien aimé être voilà, que ce soit ceux qui sont le plus avec du bleu et du vert. Par exemple, ça sera au dos. Et par exemple, ces deux-là, je les collerai comme ça. J'en ai photocopié deux, je vais prendre le modèle. Donc ça, c'est le bas. Et donc, ça se retrouve comme ceci. Je les colle tous.
Ensuite, je vais faire aussi la même chose, mais avec celui-ci, ce côté où il y avait quand même moins de couleurs, parce que sur cela c'est un peu moins coloré. Je vais faire exactement la même chose avec cela et on se retrouve juste après. Voilà, donc pendant que ça va sécher, je vais le laisser un peu sécher. J'ai simplement collé avec de la colle en stick de chez Action. Maintenant, je vais attendre que ça sèche avant de tout découper. Pendant que ça sèche, j'ai imprimé une collection de papillons sur du papier spécial. C'est un rhodoïde très très fin, spécial pour les rétroprojecteurs. Je vous mettrai le lien de mon papier que j'achète sur Amazon. Je vous le mettrai dans la description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Je vous mets à l'écran la collection de papier que j'ai imprimé. Je les ai imprimés également sur d'autres supports, on verra dans d'autres tutoriels, mais je les ai imprimés donc sur, il y a une face exprès pour imprimer. Tout est marqué sur l'emballage, il y a un angle qui est arrondi sur les 4 angles du papier, vous pouvez pas vous tromper. Et c'est pour les imprimantes âgées d'encre, comme la mienne. J'ai découpé ces 3 papillons. On les voit tous, oui. J'ai découpé ces 3 papillons, je les ai détourés, j'ai gardé aussi les petites antennes. J'ai choisi des tout petits œillets, voilà, et je vais les placer avec la crocodile. Je vais percer avec le plus petit trou, en espérant que ce soit pas trop grand, parce qu'ils sont vraiment très très petits. Non, c'est bon. Pour pouvoir après les attacher. Alors, je vais les mettre... Oh, je sais pas, je vais peut-être en mettre un... Je sais pas de quel côté, peu importe. Bon, je vais déjà faire un trou et on verra. Ouf, il m'a sauté dessus, j'ai été attaquée. Hop, je place mon petit œillet. Ah bah c'est parfait, le trou il est parfait. Je change. Voilà. Je fais attention de ne pas trop écraser non plus pour pas tout déformer. Voilà, c'est tout plat. Pareil pour celui-ci. Voilà, il m'a pas sauté dessus celui-là. Voilà. Parfait. Et le dernier, je vais le faire de ce côté-là. Voilà, il m'a pas sauté dessus parce que j'ai pas mis vers moi. Faire attention, on se fait attaquer avec la crocodile, hein. Voilà. Et voilà. Ça, je vais mettre des épingles gourdes qui vont être de la couleur correspondante ou similaire du moins. Jaune, rose. Là, j'ai 2 violets. J'ai du violet comme ça. Ma foi, ça va bien comme ça. Parce que l'autre, ça fait très... Non, je vais garder celui-là. Et ceux-là, je vais les accrocher à mon tissu intérieur ou à la dentelle, etc. Une fois que j'aurai fait mes tags et le reste, là, ils sont prêts.
Voilà, ils sont prêts à être attachés, ça c'est bon. À l'intérieur, j'aimerais faire 2 grandes cartes sur l'effet des jardins. Étant donné que moi j'ai des livres, des collections de livres sur l'effet des jardins de toutes les saisons, etc. J'ai fait des photocopies, forcément je vais pas, parce que ce sont de plus en plus rares. J'ai déjà tout découpé et ancré, etc. Vérifie la taille qui correspond pour la pochette. Au dos, je vais coller un papier d'emballage Amazon parce que j'ai envie, voilà. Et après, j'ai laissé un peu plus grand pour pouvoir après le découper correctement. Et j'ai déjà choisi mes embellissements. Ça, c'est simplement ce qui était marqué avec cette fleur. Et ici, pareil, avec cette fleur. Et j'ai choisi des étiquettes que je vous avais montré pour le tuto précédent, pour le tuto Canva. Donc j'en ai choisi, j'en ai découpé que je vais utiliser. Et dans mes chutes de sari, j'ai récupéré 2 petits morceaux. Également ce morceau là. 2 morceaux de dentelle pour là et un morceau de dentelle qui est la même qu'on avait utilisé dans la couverture pour la pochette de devant, tout le long de la couverture pour ici. Donc j'ai plus qu'à assembler. J'ai essayé de préparer tout au maximum à l'avance pour gagner du temps vu que la vidéo est déjà très longue. Donc je colle tout ça, je vous remets en accéléré.
Alors, ceux-là, je vais les finir hors caméra, hein. Je vais simplement donc les découper et les ancrer des deux côtés. Et ici, je vais percer et je vais placer un œillet. Alors, voilà. Voilà. Et hop. Ils sont super durs ceux-là. Voilà. Mais par contre, ils se mettent super bien avec le bon embout. Donc, je finis tous mes tags à les préparer avec les œillets. Là, j'ai fait donc mes très grandes cartes de journaling. Il ne me reste plus qu'à faire une couture tout autour. Voilà, que je voulais faire. Donc, j'ai déjà, en fait, je vais commencer ici, tout autour, et je vais m'arrêter ici. Je pense pas que je prendrai ça dedans parce que je trouve ça bien comme ça. Donc, voilà. Donc j'ai fait ma petite déco, voilà, et il me reste juste la couture. Et celui-ci aussi, c'est un peu traviole, mais c'est pas grave, c'est du junk, hein, voilà. Ma petite déco pareil, et pareil, je vais faire une couture tout autour et m'arrêter ici. Voilà, donc on se retrouve une fois que j'ai fait mes coutures, que j'ai fait tous mes tags, et je pense que je vais faire aussi une petite couture aussi autour. Une fois que j'ai fait tout ça, on se retrouve pour la finalisation de notre junk avec le flip-through après. Alors, j'ai tout fini et mis en place un petit peu. Il me reste ces trois que je n'ai pas placés, qu'on va mettre ensemble à l'intérieur en même temps que le flip-through, histoire que vous voyez en même temps les petites choses que j'ai pu rajouter. Pas énormément, puisque, comme je vous l'ai dit, la décoration au fur et à mesure se fera avec les tutos qui arriveront par la suite. Voilà, donc les tags, j'ai ajouté pour chacun en fonction de la couleur évidemment et de la couleur de la couture que je comptais faire. J'ai ajouté un petit morceau de tulle pailleté or et de l'autre côté c'est argenté. J'ai mis une épingle gourde dans pas mal, pas toutes, et j'ai mis des grelots, oui, parce que pourquoi? Déjà, j'ai mis une petite breloque, pas forcément partout, et des grelots de plein de couleurs différentes pour, pareil, toujours la couleur évidemment. Mais pourquoi les clochettes? Bah parce que si vous êtes une fan des fées, et il y a la fée clochette, etc. Mais les fées, pour les entendre, elles ont une clochette parce qu'elles sont censées être toutes petites. Donc moi, je suis vraiment dans le monde féerique des fées. Et donc j'ai mis des grelots partout parce que je kiffe les grelots. Moi, je kiffe le bruit des grelots. Voilà. Et donc j'en ai mis partout. En fonction donc des couleurs pour chacun. Donc celui-ci, avec la couture que j'ai choisi rose, voilà, et tout simple, hein, comme c'était fait au départ, collé sur ma photocopie de mon papier que j'avais fait. Celui-ci qui reste à placer, pareil, avec du tulle vert, de la couture verte, un grelot rouge pour le rappel du papillon, et une coccinelle parce que bah, les coccinelles elles sont rouges habituellement. Voilà, toujours pareil. Celui-ci avec un tulle jaune, de la couture jaune pour rappeler le papillon, une épingle gourde et un grelot vert et une breloque libellule. Voilà, on va placer cela ensemble. Donc dans la couverture, la seule chose que j'ai modifiée au niveau de la couverture,
c'est la poche qui est ici. Vous voyez, il y a deux petits fils. Et cette poche, comme j'avais voulu garder l'entièreté du dessin avec le papillon, ça faisait un rabat qui redescendait jusqu'ici, etc. Et donc ça s'ouvrait facilement. Pour la sécurité, j'ai fait un petit lacet, un petit laçage avec un crochet. J'ai passé un fil de pelote comme ceci, et j'ai fait un petit laçage. Voilà, c'est tout, simplement. Et j'ai repassé la sortie des fils en bas du papillon. Je vous montre de plus près. Voilà, j'ai fait juste un petit laçage en passant avec un crochet. Voilà, histoire que ça puisse pas trop bouger, par sécurité, c'est tout. Sinon, c'est tout pour cette partie-ci. Devant, j'en ai placé 3 en fonction des couleurs. J'ai mis celui-ci que j'ai décoré avec du tulle bleu, une épingle gourde bleue, une petite clochette dorée, vieux doré, et une couture bleue. Ici, j'ai rajouté du tulle jaune, une couture jaune, une breloque libellule, et j'ai mis un de mes 3 papillons ici. Voilà, qui ressortait très très bien ici. Et pour pas qu'il gêne ou qui risque de s'abîmer, je l'ai laissé dedans. Mais pour la déco, si on le laisse droit pour la déco, je le laisserai volontairement comme ceci. Mais pour pas l'abîmer quand je vais l'ouvrir, je le mets dedans. Et voilà, et tout ça, ça ajoute de la couleur et de la déco. J'en ai mis un violet avec un tulle qui est mauve, une couture violette, une épingle gourde avec un grelot violet et une petite breloque avec écrit Create for you, créé pour toi. Oui, je l'ai créé pour moi. Voilà. Je trouve que ça suffit amplement. Je trouve que ça apporte suffisamment de froufrou en plus. Après, ça serait trop. Et puis, je suis toujours à temps, au fur et à mesure de la décoration, plus tard, si j'ai envie d'ajouter des choses ou pas. Sur le dos, donc la tranche, j'ai mis celui-ci, donc c'est un vert mint, donc j'ai mis un tulle vert mint, j'ai fait une couture vert mint et une épingle gourde rose avec un grelot rose et une breloque avec écrit handmade, donc fait main. Voilà. Et donc d'avoir cousu, d'avoir lacé en fait la dentelle qui est ici, ça peut plus se lever et se tordre complètement. Comme ça, c'est sécurisé et on voit bien le petit papillon. Voilà, peut-être que je rajouterai des choses ici, je sais pas pour l'instant. Et au dos, il y en a 3, 2 de ce côté-ci et 1 de ce côté-ci, puisque c'est sécurisé à cet endroit là, puisque ça faisait pour le dessin, pour garder le dessin, c'était bien remonté et donc je l'avais cousu dans la première partie. Ici j'en ai mis un comme ceci avec du tulle mauve, une couture violette et je n'ai rien mis pour l'instant. Voilà. Ici, pour aller aussi avec les couleurs, j'ai mis celui-ci avec un tulle bleu, une épingle gourde bleue, une couture bleue, que évidemment j'ai assorti tous mes fils, hein, forcément, et un grelot gris gun et une plume en breloque. Et celui-ci avec une couleur de bleu ciel, une couture rose comme les fleurs, une épingle gourde bleue avec un grelot bleu et une petite fée en breloque. Donc voilà pour la couverture extérieure. Ça, on s'en occupera en même temps qu'on s'occupera de décorer ces fils là. Ça sera fait lors d'un tuto. À l'intérieur, alors la reliure, le fait d'avoir fait une reliure comme ceci, vous voyez, ça fait les livrets qui peuvent, la couverture peut s'ouvrir à plat. Si ça avait été une reliure
en dur, ça aurait été compliqué de l'ouvrir complètement à plat et que les signatures puissent se mouvoir comme ça. C'est grâce à la reliure qui est souple. Ici, j'ai fait une toute petite modification. Avec un fil de la même couleur, j'ai sécurisé le bout ici de ma dentelle pour que, en fait, vous voyez, ça a fait des plis. C'est parce que, suivant comment je fermais sans faire attention, il fallait que je fasse attention que ma dentelle se mette bien et ne soit pas pliée avec le signature qui revenait par-dessus. Du coup, pour éviter tout problème, j'ai fait une petite couture avec le même fil en essayant que ça ne se voit pas trop. Mais voilà, moi, ça m'est égal, c'est du junk, hein, donc voilà. Et j'ai laissé de l'amplitude pour que si jamais je voulais rajouter autre chose par la suite, et j'ai fait exactement la même chose de ce côté-ci pour cette toute petite partie là. Ça ne le faisait pas, mais au cas où, j'ai fait la même chose, comme ça c'est sécurisé ici. Donc pour ici, j'ai mis un petit tag comme ceci avec du tulle, c'est un tulle rose poudré ou mauve, je sais plus. Une couture bordeaux violet, je dirais, ou fuchsia violet, quelque chose comme ça. Et j'ai rien mis pour l'instant. J'ai coupé au fait tous les hauts de mes tulles avec un ciseau cranté spécial tissu. Et ici, j'ai glissé ma carte que j'ai finalisée, que j'ai faite avec vous. Et j'ai accroché mon papillon ici avec une breloque papillon. Au départ, je voulais l'accrocher sur le tissu. Mais en fait, on l'aurait pas vu et ça aurait été dommage. Et du coup, je trouve que ça habille encore un peu plus. Et celui-ci, je l'ai mis ici pour l'instant, histoire d'apporter une touche de couleur qui rappelle ici. Après, je serai toujours à temps de rajouter de la déco, mais pour l'instant, ça restera comme ceci. Je vais vous passer rapidement et vous montrer surtout là où j'ai rajouté des choses, puisque je vous ai déjà fait un flip-through rapide dans la dernière vidéo. J'ai rajouté toutes mes images. J'ai collé au milieu et j'ai cousu tout autour pour rajouter certes de la déco et en même temps pour bien sceller l'ensemble. Voilà, et du coup ça l'a rigidifié aussi un petit peu plus, donc du coup bah c'est pas plus mal, comme ça je pourrais plus m'amuser à faire des choses. Là, ça vous l'aviez vu, c'est une pochette à pain que j'ai pliée en deux, que j'ai cousue. Ici j'en ai fait une pochette, donc elle est pliée en son centre, c'est pareil de l'autre côté. Là j'ai coupé le rabat pour pouvoir aussi utiliser l'entièreté. Là vous aviez vu la pochette. C'est vrai que maintenant, il y a tout qui se tient, donc c'est beaucoup plus facile. Là, vous l'aviez déjà vu, j'ai rien rajouté, j'ai rien changé. Ici, je n'ai pas rajouté, mais du coup, comme j'avais fait des coutures partout, bah, j'ai fait une couture tout autour, histoire que du coup, bah, ça soit pareil. Ça, c'est mes fameuses pochettes comme ceci, donc ils resteront à décorer tout ça. Là j'ai enlevé certains papiers. En fait j'ai enlevé tous ces papiers là, les petites pages et les pages pliées et grandes pages comme ceci, je les ai enlevées pour avoir moins de pages certes, et puis je me suis dit que c'était dommage parce que j'allais certainement les utiliser pour faire des décos, donc je les ai enlevées. Ici, j'ai rajouté, donc ce sont des cartes de chez Action que j'avais, en fait, j'avais embossé il y a un moment de ça. J'avais embossé des grandes cartes carrées, j'avais embossé des enveloppes carrées, des enveloppes rectangulaires.
avec des plaques d'embossage et je les avais jamais utilisées dans d'autres junk. Donc du coup, j'ai voulu les utiliser. Comme suivant ce que c'était, celle-ci, elle avait pas forcément bien découpé. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est du junk. Donc j'ai juste mis un morceau, tous les papiers qui sont derrière, ce sont des papiers qui m'ont servi pour soit essuyer, comment dire, essuyer les pochoirs ou des choses comme ça. Donc ça reste avec les couleurs qui ont été utilisées dans la création des pochoirs, etc. Donc toutes les couleurs du coup sont en harmonie. Donc j'en avais rajouté un morceau ici pour la fleur. Ici j'en ai rajouté un parce qu'il y avait une fenêtre. Et j'ai arrondi un bord. J'en ai fait une pochette ici. J'ai laissé exprès deux ouvertures pour que ce soit plus facile pour insérer et sortir quelque chose. Et ici, j'ai fait un autre pli supplémentaire que j'ai collé du coup ici pour faire un petit rabat qui sera à décorer ou quoi que ce soit, ou etc. Ça, c'est la petite pochette toujours comme dans chacun des signatures. Ça, c'est le retour avec la couture. Là, la pochette. Là, le retour de la pochette à pain. Ici, j'ai pris une enveloppe. Les enveloppes, quand elles sont embossées, donc les enveloppes, c'est moins épais, donc plus fragile une fois que c'est embossé. Par contre, ça avait bien fonctionné pour les petites fleurs. Et là, j'ai collé du papier de soie, des morceaux de papier de soie, des chutes en fait derrière. J'ai collé l'entièreté pour fermer l'enveloppe et je l'ai collé sur 3 côtés, comme ceci. Et ensuite, j'avais fait comme la première, coller le papier que j'avais réimprimé et fait ma couture, et du coup voilà, tout est déjà sécurisé et en harmonie. Voilà, avec le tuck spot et en même temps l'enveloppe. Le deuxième signature, vous voyez que c'est très bien collé. Voilà, le seul tissu qui n'est pas collé finalement, c'est le tissu qui est sur le devant, dans l'épaisseur des 3, et c'est très bien collé. Ce qui peut être aussi super intéressant, c'est qu'avec les reliures avec du tissu, on peut par la suite coudre un fil dans l'épaisseur la première pour rajouter une page, ou voilà, c'est des choses qui peuvent peut-être vous donner des idées. Le deuxième signature avec la pochette du sac Action, la page que j'ai réimprimée, la couture pareil en harmonie avec toutes les couleurs, hein. J'ai beaucoup de fils, donc j'essaye au maximum d'harmoniser le tout. Là, les pochettes comme ça, il y en a partout. Ici pareil, j'ai collé en son centre avec la colle en bâton et j'ai cousu. Ici, j'ai utilisé une enveloppe carrée que j'avais embossée. Je l'ai collée pour la fermer et après je l'ai collée sur 3 côtés avec un petit encoche de ma perfo pour en faire une pochette. Ici, j'ai rajouté, j'en avais 2 qui me restaient, des cartes florales basiques, hein, toutes simples. Du coup, j'ai arrondi simplement les 2 bords. Ici, avant de coller, j'ai fait une encoche et j'ai collé sur 3 côtés pour pouvoir y glisser par la suite un tag ou n'importe, une photo, une déco. Et ça fait un bel espace de journaling. C'est aussi une façon super sympa de pouvoir utiliser des cartes qui nous plaisent, qui sont jolies, des cartes qu'on n'a pas faites. Mais c'est aussi une très bonne façon pour avoir du journaling caché. D'ailleurs, j'ai oublié, mais on a passé la pochette, une pochette, voilà, celle-ci. Je voulais ajouter celle-ci, voilà, ici. Puis je verrai bien si elle reste là ou pas, hein, voilà. Donc une pochette de galette des rois. Que j'ai transformée, c'est-à-dire que j'ai plié, en fait je l'ai ouverte complètement, j'ai fait des rebords
pour que là où ça allait être souvent utilisé, souvent manipulé, il y ait de l'épaisseur que j'ai collé. Et je l'ai plié en laissant un décalage pour faire une ouverture là. Et j'ai rabattu aussi le bas, sinon c'était trop grand. Et j'ai tout cousu. Du coup, ça me fait deux pochettes. Et ici, un espace à décorer, etc. Le papier de soie. Mes pochettes comme les autres. Pochette ici. Le retour. Le papier de soie. Le papier, la pochette de la galette des rois. Là, je m'étais trompée quand je vous ai montré la première fois quand j'ai placé les choses pour les signatures. Est-ce que vous aviez remarqué que j'avais collé ici pour un belly band? Non mais, du coup, je l'ai décollé, voilà, et je l'ai collé comme un belly band pour pouvoir y glisser quelque chose. Voilà, j'ai fait en sorte de réduire pour coller toute la partie où c'est tout détouré et que ça reste bien collé et protégé. Et du coup, j'ai mon espace de belly band normal. Je m'en suis rendu compte en le cousant. Et je me suis dit, non mais quand même, Laetitia, n'importe quoi. Là, ça n'a pas bougé. Je suis toujours dans le champ, oui. Ici, le retour avec l'impression, mais vraiment la différence de couleur imprimée sur du papier photomate, c'est impressionnant. La qualité des images, c'est un truc de fou. Bref, c'était une aparté avec toujours une couture dans la bonne couleur. Voilà. Là, du coup, bah, ça peut plus bouger et c'est nickel maintenant que c'est cousu. Là, c'est pareil, j'ai une enveloppe rectangulaire Action que j'avais embossée. Cette fois-ci, vu qu'elle est plus épaisse, je l'ai laissée accessible. Voilà. En plus, comme elles ne sont pas collées jusqu'en haut, cette partie-là, ben, j'ai pas besoin de faire un tuck spot ou autre. Et je l'ai collée sur 3 côtés pour faire une pochette. Ici, vous aviez vu le papier. Ici, là, c'est le retour de la première avec l'image imprimée et cousue. Et la fin du deuxième signature avec encore l'autre moitié de la pochette. Dans le troisième, donc je vais en choisir un qu'on va mettre dans le troisième. Ici, donc rien n'a changé, juste peut-être les papiers que je vous ai montré que j'ai enlevé. Là, je l'ai réimprimée. Elle est quand même vraiment très jolie. Mais elle était encore plus foncée sur le papier que j'avais imprimé. Et elle est plus claire quand même sur le papier photomate. Avec une couture, donc pareil. Là, rien n'a changé. Avec le papier de la collection. Ici, ah oui, j'avais rajouté aussi, je crois, non? Ah si, oui, j'avais rajouté un tout petit bout de dentelle sur le tuck spot de l'enveloppe ici et le retour, voilà, jusque là, pour montrer, voilà, qu'il y a le tuck spot qui est ici. Je l'avais oublié de vous le montrer. Et donc là, c'est la deuxième. Ici, j'ai mis de la dentelle pour aller avec. Et les pochettes sont ouvertes de ce côté-ci. J'ai redimensionné parce qu'elles étaient un peu trop longues. Du coup, ça dépassait. Là, ici, en fait, du coup, sur ces papiers, j'ai gardé que les enveloppes que j'avais faites, les pochettes. Donc c'était suffisant. Là, pareil, imprimé à nouveau sur papier photo et une couture. Là, les fameuses pochettes. Là, j'ai fait la même chose avec une carte, sauf que l'embossage, je l'ai mis de ce côté-ci. J'ai plié différemment la carte, donc le pli naturel de la carte, c'est le premier. J'ai fait un autre pli à côté pour décaler le volet et en même temps m'en servir de pâte de collage pour pouvoir faire un volet.
Ici, j'ai fait un onglet avec la perforatrice qui va avec la planche de pliage de chez qu'on peut trouver aussi chez Action. Moi, c'est la marque, mais c'est pareil. Et la partie de l'onglet, en fait, ici, j'ai fait un pliage pour faire permettre l'ouverture un peu plus grande, puisqu'il y a du coup un rabat à l'intérieur, un revers, un ourlet, si vous voulez, pour que ça soit plus grand au niveau de l'espace. Voilà. Là, les pochettes cousues, le papier de soie, les mêmes pochettes. Ça, vous l'aviez déjà vu, la pochette que j'avais collée ici. Le retour du papier de soie et le retour de la pochette. Voilà. Ici, une autre pochette. Et ici, pareil, j'ai imprimé, collé et cousu tout autour. Voilà, elle est vraiment superbe. La pochette, la petite page, le retour de l'enveloppe de l'autre côté. Oh, j'ai pas nettoyé, vous voyez. Faudrait que je passe une petite lingette. Et un petit bout de dentelle ici pour le raccord. Voilà. Ici, j'ai pareil collé une enveloppe rectangulaire. Pareil, elles étaient embossées. Je crois que je les avais fait par 3. Je me souviens plus. Ça fait longtemps que j'avais fait ça. Je crois que c'était au tout début. Il m'en restait que quelques-unes. Donc, j'ai voulu les passer. Pareil, je l'ai laissée ouverte, celle-ci, puisque c'est pas collé jusqu'en bas. Et je l'ai collé sur 3 côtés pour pouvoir faire une autre pochette supplémentaire. Et vous voyez, quand on décore ou quoi, c'est vrai que ça fait, comment dire, c'est très coloré. Là, c'est moins coloré parce que c'est des couleurs qui sont plus pastel. Mais une fois qu'on décore, etc., on s'imagine pas après ce que ça peut donner comme résultat. Donc, il faut pas avoir peur de mettre beaucoup de couleurs puisqu'on sait qu'on va retravailler par-dessus. Pareil, j'ai collé et cousu. C'est le rabat. Et la fin du 3e. Et du coup, je n'ai pas ajouté mon petit tag. Où est-ce que je le mets ? Je vais le mettre où? Là, c'est ouvert en haut. Là. Peut-être que je vais le mettre là. Et je mettrai lequel? Celui-là? Peut-être. Sinon, j'ai où? J'ai là aussi. Pourquoi pas? Ou alors, j'ai là. Ah bah non, je vais le mettre là parce que du coup, ça va dépasser de ce côté. Et du coup, est-ce que je mets celle-ci ou celle-ci? Je pense que je vais plutôt mettre celle-ci. Je sais pas. Non, je vais mettre celle-là. Parce que du coup, en la mettant comme ça, ça va dépasser sur le bord. Ça fera sympa. Donc le 3e est fini. Le 4e signature. Rien n'a changé. Là, j'ai réimprimé. Elle est trop belle. J'ai trop bien fait quand je l'ai réimprimée. Elle avait des taches sur la bouche comme si elle avait mangé la confiture ou des fraises, vous vous souvenez? Et donc, j'ai fait ma couture. Ici, pareil, une enveloppe carrée embossée, toujours les mêmes. Hein, je les avais faites par 3. Collées sur 3 côtés pour pouvoir après continuer une déco. Là, une pochette avec le sac Action. Là, mes petites pochettes comme ceci. Là, le rabat. Pareil, je l'ai imprimé, collé et cousu. En plus, quand ça dépasse, quand on l'ouvre comme ça, et vous voyez, il est énorme, mais il s'ouvre très bien. Il s'ouvre très bien. Quand on est au début et à la fin, je mettrai un livre en dessous pour essayer d'être plus plate si j'en ai besoin au fur et à mesure. Mais sinon, vous voyez, il a beau se remonter ou quoi, le fait que ce soit une couverture souple et une reliure souple, on peut vraiment le travailler à plat facilement. C'est pas comme un junk avec une couverture rigide et une reliure rigide, vraiment. Donc j'ai collé et j'ai cousu.
Et vous voyez que les couleurs, c'est vraiment dans les mêmes tonalités. Là, le petit rabat. Là, le petit belly band, mais dans l'autre sens. Ma pochette, la petite pochette comme ceci. Papier de soie. Le retour. Ah, là, c'est l'autre carte. J'en avais que deux. Il m'en restait plus que deux et c'était sur les fleurs, donc c'était parfait. J'ai fait la même chose. J'ai arrondi les deux angles et j'ai fait une encoche et je l'ai collé sur trois côtés pour pouvoir faire une pochette. Et voilà. Donc, pareil, espace de journaling. Belly band, le retour de la pochette. Pareil, réimprimé. Et vous voyez du coup là la couleur, je sais pas si vous voyez la différence. Moi je le vois parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais si on regarde les deux résultats entre les deux vidéos avec les impressions en papier photo mat. Et là du coup bah c'est totalement, c'est encore plus en harmonie je dirais. Bref, là la pochette ici, la centrale et le retour de l'autre côté, la petite. Là, ici, et vous voyez quand ça s'ouvre, moi j'adore parce que c'est très harmonieux quand on ouvre, on voit plein de pages en même temps, mais tout est harmonieux. C'est ce que j'aime moi quand je fais des junks à thème et des junks qui ne sont pas pour faire du journaling ou pour de l'art journal. Le junk, n'oubliez pas, c'est un support. La création d'un junk fait entièrement en recyclage, puis décoré comme on en a envie avec tout ce que l'on souhaite, mais la base c'est du recyclage et après le junk nous sert de support pour faire ce que l'on souhaite. Ça peut être un album de photos, ça peut être un album de scrapbooking, ça peut être un art journal, ça peut être un journal de gratitude, ça peut être tout ce que l'on veut, un agenda, tout ce que vous souhaitez. Ici, pareil, j'ai réimprimé, collé et la couture avec le retour. Et ici, pareil, une grande enveloppe carrée que j'avais embossée. Les petits trous qui étaient dans la planche, dans la plaque d'embossage de chez Action. J'ai mis des petites chutes de papier de soie et du coup, forcément en lien. Et je l'ai collé sur trois côtés. Donc ça, c'est le quatrième. Voilà, le cinquième, ici avec le rabat. Là, je l'ai réimprimée, elle est trop belle, avec une couture, bref, je kiffe, c'est normal. En même temps, j'ai choisi cette collection, c'est pas pour rien. Ici, une pochette avec les restes de sac Action. Là, ici, l'enveloppe que j'ai redimensionnée pour qu'elle soit moins grande parce qu'elle dépassait. J'en ai profité pour bien faire mes rabats. Je les renforcerai par la suite. Je les ai laissés tels quels. J'ai simplement ajouté une petite dentelle, cette fois-ci jaune très très pastel, très clair. Voilà, comme ceci. Là, la pochette, papier de soie, pareil ici, j'ai fait un rabat de ce côté-ci, déjà pour la raccourcir et puis surtout pour faciliter l'ouverture. Vous voyez ici c'est collé, mais là on voit que c'est plié jusque là, je sais pas si vous voyez avec mon doigt, et ici c'est collé. Pareil, j'ai collé des chutes de papier qui m'ont servi à essuyer les restes de mes pochoirs. Une petite encoche et en fait j'ai collé sur trois côtés et là je l'ai laissé en entier. La pochette de bonbons que j'ai récupéré, c'était des bonbons que je me suis acheté pendant le printemps de Bourges. J'étais dégoûtée de ne pas avoir trouvé des churros, alors je me suis vengée sur des bonbons. Et voilà, du coup j'ai récupéré le sachet, je l'ai ouvert des deux côtés et replié en bas. Du coup c'est doublé ici. J'avais fait les coutures avant et après je l'ai collé pour faire un rabat et comme ça j'ai la pochette là et ici. Pareil, je l'ai imprimé. Alors celle-ci, niveau couleur, je crois que c'était une des plus impressionnantes au niveau de la différence et qui correspond totalement avec mes couleurs qui sont là,
que j'avais choisi en fait, où j'avais tout choisi avant, etc. Même si ça avait été une vidéo très très longue, j'avais tout choisi avant. Voilà, avec de la couture. Là, le retour avec la pochette à décorer. Ici, je l'ai imprimé aussi, cousu aussi. Et vous voyez que chaque page, je les ai cousus avec les fils qui correspondaient à la décoration et les tons. Voilà. Ouais, je suis une tarée. J'ai besoin d'avoir que ce soit harmonieux. Moi, moi et les couleurs, vous savez que c'est une grande histoire. Le retour de la pochette, le retour du papier de soie. Là, notre petite page. Là, donc du coup avec le rabat, la pochette du sac Action, la petite dentelle. Là, pareil, une enveloppe embossée rectangulaire de chez Action que j'ai laissée ouverte, voilà, et collée sur 3 côtés. Là, une pochette, le retour de l'autre, et celle-ci, oh, comment elle est trop belle d'avoir réimprimé. Franchement, j'adore, j'adore. Et pareil, la couture en harmonie. Voilà, donc là, ici, c'est le 5e. Je vais mettre le tag. Alors, soit je le mettrai bien ici, pourquoi pas. Ou alors, où est-ce que j'en ai d'autres? J'ai celle-ci. Ah, mais il y a du rouge là en plus. Ah, voilà. Je pense que je vais la mettre ici. Il n'y a pas d'autre pochette qui aurait pu. Ça, non, ça va être trop grand. Là, trop grand quand même. Ah, ou alors j'aurais pu faire comme celle-ci. Et oui, ça peut tout à fait le faire. Je verrai bien. En attendant, je vais la mettre aussi ici, mais un peu plus vers le bas, pour essayer de décaler. Voilà, les petits froufrous qui vont dépasser. Et donc, le 6e et dernier signature. Vous voyez, là, je suis à plat. Il n'y a pas d'autres décorations. Et si jamais par la suite, je suis vraiment trop surélevée, ici, j'aurais juste à poser un gros livre pour pouvoir travailler dessus. Donc, ce n'est pas gênant du tout, puisqu'il est souple. En étant rigide, c'est plus compliqué. Là, j'ai ma pochette, mon joli papier. Là, je l'ai réimprimé. Elle est trop belle. Avec de la couture. J'arrête pas. Mais en même temps, elle est trop belle, quoi. Ici, pareil, rien n'a changé. Là, la pochette. Là, je l'ai aussi réimprimé finalement parce que je me suis dit tant qu'à faire, voilà. J'ai fait ma couture. Là. Ici, pour finaliser, pour qu'il y en ait un de partout, j'ai pris une page d'un livre de jardin sur le jardinage. Et j'ai recouvert cette partie-ci avec une chute de papier administratif très vieux. J'ai du mal à les utiliser, mais je commence, donc c'est très bien. Je l'ai collé ici, même sur le rabat pour que ça cache toutes les écritures. Et voilà, j'ai juste arrondi les bords et collé un gros rabat. Et donc ça pourra cacher quelque chose, on verra bien. Là, ma pochette. Là, une autre pochette. Là, la double page cousue en pochette, le papier de soie, le papier au café, le retour, là, le retour de la pochette, pareil, la dernière, je crois, d'enveloppe. Pareil, des chutes de papier de soie forcément en harmonie, collé entièrement et collé sur 3 côtés, donc comme ça a fermé l'enveloppe. Là, et ici pareil, je l'ai réimprimé et cousu. Là, la fameuse pochette dans ce sens, avec la pochette ici, la petite page. Là,
Pareil, le belly band. En fait, les deux belly bands, je les avais collés à l'envers. Pareil, je l'ai décollé et je l'ai collé correctement ici et ici. Et ici, je crois que c'est la dernière qui me reste. Ces deux petites enveloppes embossées que j'ai fermé coller et que j'ai collé sur 3 côtés. Elle, je l'ai réimprimée aussi. Elle est magnifique. Avec la couture. Là, le retour. Et la fin du 6e signature. Et donc, dans cette pochette, j'ai mis un petit tag avec du tulle avec une couture jaune de partout pour aller avec. Et là si j'ai changé la décoration ici parce que j'étais en train de ranger après avoir fait la décoration avec vous juste avant des cartes et je suis tombée sur une chute de ruban de sari et je me suis dit non mais il est trop parfait pour aller là. Donc j'ai décollé mon petit morceau que j'ai conservé, il est dans mes chutes. Forcément, il va me servir à faire un autre quelque part. Et je l'ai, au lieu de le coller, je l'ai cousu en même temps que ma bordure violette que j'ai faite. Et ensuite, j'ai accroché mon petit papillon violet avec une épingle gourde violette et tout, vous avez vu. Et j'ai rajouté une petite fée en breloque. Voilà. Franchement, je trouve que ça va parfaitement aussi avec le papier craft derrière. Et le fait d'avoir fait la couture, bah du coup, ça risque plus d'une part de peut-être s'en aller ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ça sécurise le tout. Voilà, ici. Et pour le junk, et ben c'est terminé. Maintenant, on va pouvoir attaquer tout plein de tutos pour décorer l'intérieur avec le maximum de techniques que je vais pouvoir vous montrer pour pouvoir utiliser, en fait, pour pouvoir simplement, grâce à tout ce qu'il y a à la fois sur le Digital Collage Club et sur le Clip Art Corner, que on peut absolument tout créer soi-même. Et qu'on n'a plus besoin d'acheter quoi que ce soit, mis à part des fournitures pour imprimer ou des choses métalliques, enfin voilà. Mais la majeure partie des choses, on peut tout faire soi-même. Et c'est mon but. J'espère que cette longue vidéo pour le final vous aura plu. J'ai souhaité vraiment prendre beaucoup de temps afin de vous expliquer vraiment toutes les étapes et un maximum d'astuces concernant la couture et la reliure pour vous permettre de pratiquer de la meilleure façon, je dirais. Ouais, je sais, c'est ma façon, mais bon, voilà, vous faites après comme vous voulez. J'ai essayé de vous partager au maximum toutes mes connaissances à la force des années d'avoir pratiqué le junk et pas que, forcément, vous savez. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, des idées si vous avez envie que je vous trouve une alternative à un achat, comment créer quelque chose, pourra peut-être faire partie de ma liste de déjà tout ce que j'ai déjà prévu, et il y en a déjà beaucoup. Vous retrouverez dans la barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, vous aurez tous les liens cités dans cette vidéo, le lien vers le site Making and Creating, les liens de tous les abonnements avec les codes promo en fonction de la durée choisi, les noms de chacune des collections utilisées et le lien également du papier que j'ai utilisé pour imprimer mes petits papillons. Voilà, je vous mets tout ça en barre de description. Cliquez sur plus, afficher plus, n'hésitez pas à aller fouiller tout en bas. Moi, sur ce, je suis super contente d'avoir enfin fini la grosse création, la grosse préparation pour pouvoir attaquer tout le reste. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!